Bon bah Xavi, je crois que toi et moi on a des comptes à régler. Un contre un, c'est parti, hein. Salutations à tous les amis, c'est Boateng pour un nouveau débrief. Alors voilà, comme dans le titre vous avez pu le voir, il est question du cas de Vitor Roque. Vitor Roque qui démontre totalement l'amateurisme de Xavi au niveau du coaching. Xavi qui n'a pas pu gérer le cas Vitor Roque parce qu'après l'annonce qu'on a pu avoir dans les coulisses que le club ne souhaitait pas garder Vitor Roque qui voulait soit faire un prêt ou le vendre de manière permanente après une demi-saison, après l'avoir enlevé de son club plus tôt que prévu parce qu'il devait venir en juin, est venu en janvier du fait que Gavi s'était blessé. Voilà, on est sur cette conclusion-là pour un Vitor Roque qui n'a joué que 300 minutes et qui est quand même à deux buts. Mais on y reviendra par la suite. On va d'abord peut-être juste représenter qui est Vitor Roque. Vitor Roque qui est né le 28 février 2005, qui a âgé 19 ans, qui est né à Timeto, qui est de nationalité brésilienne avec la taille de 1m72, attaquant pointe de formation et qui est surtout avec le Brésil U23 qui compte 6 buts sur 16 matchs avec le Brésil U20, bon, même si beaucoup de ses buts sont marqués pour penalty, et qui a joué qu'un seul match avec le Brésil qui était face au Maroc, vous vous en souvenez tous, sur le score de 2 buts à 1. Très 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 bon souvenir. Bon, Vitor Roque qui franchement commence très très bien sa carrière à la base, où il commence à l'âge de 16 ans avec le club de Cruzeiro, où il est sur 16 matchs, il est à l'auteur de 6 buts et une passe D. C'est surtout pour son premier match de Copa Libertadores, il marque directement à son premier match. Et la Copa Libertadores, bien évidemment, a précisé qu'il est un peu l'équivalent de la Ligue des Champions sud-africaine, qui est, voilà, qui montre quand même tout son talent et qui est après directement acheté par l'Atlético Paranaense où il est sur 81 matchs l'auteur de 28 buts et 11 passes D qui sont de très bonnes stats pour un joueur de 17-18 ans honnêtement. C'est très 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 impressionnant à son âge. C'est pour ça que le Barça veut le recruter. Le Barça le recrute en janvier qui à la base l'avait acheté 40 millions. Il avait acheté 40 millions en juin l'année passée mais de le faire venir le juin de l'année d'après. Mais comme je l'ai expliqué au début de la vidéo, ils le font venir en janvier parce que vu que Gavi s'était blessé, on avait de la place pour l'enregistrer, enfin on avait le budget pour, et c'est pour ça que Vitor Roque vient plus tôt que prévu en janvier. Et c'est là qu'après ça devient la catastrophe et que tout se complique de tous les sens. En effet, si on reprend le match face à Las Palmas, donc où il peut monter en attaque en pointe, où il est vraiment totalement attendu parce que voilà, il est censé être la doublure de Lewandowski et on se dit que c'est génial qu'il puisse être la doublure de Lewandowski. Au moins, ça allait remotiver Lewandowski qui était très 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 nul juste avant de janvier et qu'au moment où Vitor Roque explose parce qu'il sent que derrière lui il y a quelqu'un, et on aurait pu totalement profiter, comme je l'ai mentionné maintes et maintes fois dans des vidéos, qu'on aurait pu pleinement profiter du fait que Lewandowski prenait toute la pression et que Vitor Roque puisse être sa doublure et surtout son successeur. Tu peux bénéficier d'un grand joueur comme Lewandowski, prendre toute son expérience pour qu'il puisse prendre toute la pression et toi prendre peu à minute toutes les minutes. On se dit ça peut être comme ça, crapier petit à petit et pouvoir évoluer. Et c'est tout le contraire. Ce qui se passe contre Las Palmas, Vitor Roque ne joue que 12 minutes. On te dit ok, c'est le début, c'est la découverte, pas de problème. Mais c'est après que vient la catastrophe où face à deux équipes de D2 et D3, donc Barbastro et Unionista en Coupe du Roi, qu'est-ce qui se passe? Vitor Roque ne joue que 26 minutes contre Barbastro. On se dit voilà, ça commence, voilà, il a droit à ses 28 minutes, même si on aurait estimé qu'il méritait un plus ton jeu contre des équipes assez faciles d'accès. Mais bon, on peut comprendre que quand on arrive dans un nouveau club et pouvoir s'intégrer à la philosophie du club ainsi qu'à la philosophie du jeu, même si pour le Barça il n'y a pas réellement de jeu là actuellement, ça prend un peu de temps. Et après, on a un autre test le 7 janvier face à Osasuna. Enfin, après le 7 janvier face à Osasuna en Supercopa del Rey. Et là, à ce moment-là, on se dit, il va pouvoir jouer. On mène que 1-0, c'était un match très très compliqué. On avait besoin de 109 parce que Lewandowski était inexistant. Et qu'est-ce qui se passe? Il ne joue pas. Bizarrement, il ne joue pas du tout. Or, il y avait le Real Madrid qui nous attendait après en Supercopa. Il ne joue pas du tout. Et bien évidemment, quand le Real, il ne joue pas non plus. Et là, on commence déjà à s'interroger, à dire pourquoi il n'a pas joué contre Osasuna. Au lieu qu'on avait besoin de sang frais. C'est clair qu'on l'a vu directement. La montée de Joao Félix et la Yamal a changé tout le match. Tout le match, honnêtement. Et ça, Xavi n'a pas voulu prendre le risque. Écoute, on aurait pu se faire éliminer, mais on est passé. Et contre le Real Madrid, 4 buts à 1. Voilà, il n'y a pas grand chose à expliquer, même si Lewandowski est buteur. On avait besoin de sang frais, tout simplement.
Après, contre l'Unista, qui est aussi une équipe de D2, D3, si je ne me trompe pas, on se retrouve où on se retrouve avec le Barça qui ne le fait jouer que 8 minutes. Xavi ne le fait jouer que 8 minutes. C'est totalement problématique. Après, oui, on se rappelle très bien que le Barça avait galéré contre une Unista où ils avaient gagné que 3-2. C'était totalement honteux sur ce match. Mais voilà. Que 8 minutes de jeu face à une équipe de D2, D4. Il y a un moment, c'était le moment de le faire jouer. C'est contre des équipes là où tu dois prendre du temps de jeu. Certes, c'est très dur de jouer contre des équipes assez faibles, mais c'est là où tu dois prendre du temps de jeu. C'était l'instant. Et après, directement, on a le match face à Real Betis où Vitor Roque, ça commence à être un peu compliqué. Monte à 27, joue 27 minutes de jeu. Sur notre victoire 2 buts à 4. Et après, contre Bilbao, bizarrement, en Copa del Rey, il ne joue pas du tout. Sur la défaite 4 buts à 2, il ne joue pas du tout. Et on commence à se dire, voilà, que vaut le niveau de Victor Roque? Parce qu'on ne sait toujours pas, on se dit, on le saura par la suite. Contre Villarreal sur la défaite 3 buts à 5, que 13 minutes de jeu. Contre Osasuna, où là ça commence à être n'importe quoi, il joue attaque à gauche, joue 28 minutes de jeu, mais marque. Contre Alaves, pareil, attaque en gauche, 13 minutes de jeu, il marque, même si voilà, il avait pris une première carte jaune à la 67e minute qui était logique, et à la 72e minute, il prend une deuxième carte qui était totalement injustifiée, honnêtement. Évidemment, il est suspendu contre Granada, et après, c'est là où Xavi ne veut plus rien savoir avec Lewandowski, parce que Lewandowski s'est réveillé, et Victor Roque montre contre le Celta Vigo, il joue attaquant gauche, là, il joue 58 minutes sur un match compliqué, mais il fait un très bon match, je me rappelle. Contre Retafe, il monte attaquant droit que 13 minutes. Il est sur le banc face à Bilbao. Contre Mallorca, il joue attaquant gauche 28 minutes. Contre l'Atlético de Madrid, il monte attaquant gauche 13 minutes. Las Palmas, enfin en pointe, que 9 minutes. Cadix, il monte en attaquant pointe 62 minutes. Et Real Madrid, Valence, Girona et la Real Sociedad, il est sur le banc. Et après contre Almeria, suite à l'annonce comme quoi des coulisses comme quoi il ne voulait pas garder Victor Roque, il joue que 17 minutes et 11 buts face au Rayo Vallecano. A noter aussi que bien évidemment il n'a joué aucune minute en Ligue des Champions, que ce soit au match aller, au match retour face au Napoli et face au PSG. Or on aurait bien besoin de lui parce que voilà, Xavi estimait que Lewandowski était un grand joueur et qu'on pouvait toujours compter sur lui, qu'il fallait être patient. Certes, il avait pu marquer contre Napoli, mais ça s'est bien vu contre le PSG, il n'a servi à rien, même s'il fait un très bon match aller, mais après il a un Grenaldo qui est très facile à contourner, où il s'amuse de lui, mais au match retour où c'est Lucas Hernandez et Marquinhos, c'est un peu plus compliqué pour lui, et ça on l'a vu. Et c'est ça vraiment où j'ai envie de tomber sur Xavi, c'est le fait qu'il n'ait pas pu gérer le cas Vitor Roque. Il n'a pas pu gérer du tout le cas Vitor Roque. Tu avais la chance d'avoir un Lewandowski en forme, ou alors même en forme ou pas, qui est un grand joueur. Tu aurais dû bénéficier de ce critère. Tu aurais dû bénéficier de ce joueur, honnêtement. Du fait que tu as un joueur qui est prêt à aller prendre toute la responsabilité et un petit gamin qui allait grappiller ses petites 20 minutes, 30 minutes de jeu petit à petit et s'acclimater avec le jeu du Barça. S'acclimater avec la Liga. S'acclimater avec l'Espagne. Ou au moins apercevoir son niveau. Parce que là, on ne sait toujours pas ce qu'il vaut. Moi, personnellement, j'ai vu des choses très positives. Son placement est très bon, honnêtement. Il décroche énormément et se procure énormément d'occasions pour le peu de temps de jeu qu'il a pu avoir. Franchement, pour le peu de temps de jeu qu'il a pu avoir, il s'est décroché énormément d'occasions. Il y a eu des ratés. C'est clair qu'il a eu comme 2-3 face-à-face ratés, honnêtement. 2-3 fois, il a fait le mauvais choix. Mais ce n'est qu'un gamin, il a que 19 ans. Avec Paranens aussi, il faisait des mauvais choix. Il a eu des ratés devant le but. Ben, ça lui a quand même permis de marquer des buts et de pouvoir évoluer. Mais ce n'est qu'un gamin. C'est clair qu'il y a des choses négatives, bien évidemment. C'est pas, il faut pas s'attendre à ce que ce soit Neymar ou autre. Moi, je trouve qu'il a plus un style de Suarez, un petit acharné, un peu technique, pas grand-chose. Mais tu aurais pu bénéficier d'un très bon attaquant, honnêtement, pour le sud de la carrière. Le problème, c'est que là, maintenant, on l'a ramené pour rien du tout, honnêtement. Pour rien, il est venu pour rien. Il aurait pu rester jusqu'en juin, encore confirmé avec Paranéens, venir tranquillement pour la phase de préparation, j'aurais accepté. Mais j'étais très content qu'il vienne en janvier. Mais là, le problème, c'est pour en faire ça, il fallait le laisser au Brésil. Là, on a deux dates de tuer sa carrière, honnêtement, hein. Après, on veut même pas lui laisser sa chance pour, pour les phases préparatoires
du début de saison. Après, c'est surtout un problème financier parce que Xavi veut absolument un numéro 6. C'est clair qu'on a besoin d'un numéro 6, mais on aura besoin d'un Vitor Roque un moment ou l'autre. Surtout quand on l'a ramené 40 millions. Mais ça, voilà, ça c'est pas un amateurisme que de Xavi. C'est tout le Barça ensemble qui est un club d'amateurs. Ça reste un très grand club, l'un des plus grands clubs de tous les temps. Mais voilà. Parce que je pense réellement que le Barça ne veut pas le garder parce que on ne sait pas l'enregistrer, qu'il ne veut pas se casser la tête à l'enregistrer parce que Gavi reviendra l'année prochaine. Tout simplement et qu'on n'a pas le budget. Surtout pour ça. Je pense pas que c'est dû aller vraiment aux qualités du joueur. Parce que le joueur, tu peux pas le juger que sur une saison. Enfin, il a montré des choses très positives. Très très positives, honnêtement. Mais le problème, c'est que, bah voilà, t'as mal géré, t'as fait une saison catastrophique au lieu qu'il aurait pu t'aider dans la saison. Je dis pas qu'on aurait gagné la Ligue des Champions avec lui, mais on aurait pu être beaucoup plus convaincant avec un Victor Roque. Et on aurait pu bénéficier totalement de son évolution. Mais bon, voilà, Xavi n'a pas pu le gérer. Xavi a un problème avec lui ou autre, peu importe. Mais en attendant, 40 millions plus que problématiques sont jetés par les fenêtres. Selon Deco, c'est Xavi qui a demandé à ce que Vitor Roque puisse venir en janvier, selon Deco. Enfin, selon certaines informations et que Deco aurait dit que lui ne voulait pas, il voulait en juin. Bah voilà, super le résultat honnêtement. Franchement, j'aurais préféré qu'il reste en jeu, qu'il vienne en juin honnêtement. Pour ce résultat-là, Margouillou c'était plus cassé. Hein. Vraiment, c'était pour faire ça, laisser Margouillou. Petit talent, t'aurais pu voilà, lui laisser des 10-15 minutes, voilà, il t'aurait été utile, t'aurait été sympa, haha, hi. Mais bon, j'ai pu réellement m'informer sur Vitor Roque. C'est un joueur qui a énormément de qualité. Certes, il perd souvent son calme, souvent dans les matchs très importants ou vraiment dans la surface. Mais c'est un joueur qui est très téméraire, qui n'a pas peur d'aller au 1 contre 1, qui n'a pas peur de dribbler, qui vraiment se propose énormément. Et moi, ce que j'ai vraiment que j'ai aimé, que j'admire aussi, c'est son placement. Il se procure énormément d'occasions par son placement. Mais bon, on a une totale démonstration de l'amateurisme du Barça où Vitor Roque a joué 300 minutes et a quand même pu marquer 2 buts en 13 matchs. Certains diront ouais mais Lewandowski depuis janvier c'est 15 buts. Il y a des triplés, il y a des pénalties et surtout que voilà c'est sympa c'est 15 buts mais dans les grands matchs il n'était pas là. Je suis désolé mais il a été totalement absent au Classico. Il était totalement absent au match retour face au PSG, on avait besoin de lui, on a sorti la mini mal pour lui. Il a été totalement absent de tous les grands rendez-vous. Et ça, parce que t'as pas de pression derrière. Tout simplement. Tu t'inquiètes pas. On fait passer limite à un Ferran Torres avant Victor Roque, Ferran Torres qui revient de blessure. Mais voilà. Je pense vraiment il y a une partie il y a une partie financière qui justifie aussi que on veut se débarrasser de Victor Roque. Et ben on va le payer très très cher parce que je peux vous assurer que dans un prochain club, il percera et il coûtera 150 millions, on s'en mordra les doigts honnêtement. Mais bon, Xavi nous a démontré tout son amateurisme pendant toute cette saison. Il est temps qu'il parte, même s'il partira pas. Il ne fera- il va, Ils vont pousser Vitor Roque vers la sortie parce qu'ils ne l'enregistreront pas. Et voilà, on va payer. Vraiment, ça va être une saison catastrophique encore l'année prochaine, tant qu'on aura que Xavi. Et on aurait pu compter sur Vitor Roque cette saison et surtout l'année prochaine. Mais bon, le cas Vitor Roque démontre vraiment tout l'amateurisme de Xavi, comment il n'a pas pu gérer un jeune joueur, comment il n'a pas pu bénéficier de la grandeur de Lewandowski au niveau de son nom et pouvoir faire éclore un petit talent de 19 ans. Il l'a fait avec les autres de la Masia et on le remercie. Mais quand il faut faire les grands choix, les bons choix, il n'est pas là, surtout les choix très plus que déterminants. Enfin bref les gars, on se retrouvera pour une prochaine vidéo, surtout sur le bilan du Barça qui est plus que catastrophique. Mais je vous remercie pour l'écoute et Visca Barça.